Dieu, je suis là, je m'attends à toi. Je suis là, je suis disposé. Je suis là, j'ai besoin de toi. Élève ta voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix et dis à Dieu, je suis là. Nous nous attendons à toi, Éternel. Nous nous attendons à t'expérimenter. Nous nous attendons à expérimenter ta main puissante. Nous nous attendons à t'expérimenter. Élève ta voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Élève sa voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ensemble, on va faire ce chant. Nous allons prier, nous allons faire ce chant comme notre prière. J'aimerais que tu dises à Dieu, au travers de ce chant, que nous sommes là. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains seulement vers le ciel. Sois concentré dans la présence de Dieu. Lève tes mains vers l'Éternel. C'est lui qui a fait que tu puisses être en ces lieux ce matin. Dis-lui à l'intérieur de ton cœur, Seigneur, je suis là. Dis-lui, Seigneur, je suis là auprès de toi. Je suis là au devant de ta face. Je suis là pour te rendre un culte agréable parce que tu es le seul qui le mérite. Je suis là pour t'entendre me parler. Je suis là pour t'écouter me parler. Je suis là parce que mon cœur a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Je vais écouter ta voix. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me montres la voie à suivre. Je veux que tu me montres la voie de la sagesse. Je veux que ton esprit se révèle à moi et que tu me montres la voie à suivre. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta présence. Merci parce que tu es là et nous savons que tu vas te glorifier au milieu de nous. Voilà pourquoi ensemble avec les enfants de Dieu, ensemble avec le peuple de Dieu, nous t'acclamons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Nous honorons ta grâce au milieu de nous. Nous honorons ta gloire au milieu de nous. Et nous poussons les cris de joie à l'honneur de ton nom. Nous te célébrons parce que tu es le seul qui règne en ces lieux. Nous te célébrons parce que tu es le seul qui mérite. J'ai demandé qu'on puisse célébrer Jésus. Est-ce qu'on peut pousser encore le cri de joie à l'honneur de l'Éternel, à l'honneur du Dieu qui mérite, à l'honneur du Dieu qui est capable, à l'honneur du Dieu qui est fidèle? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour le Jésus qui nous garde, pour le Jésus qui nous protège, pour le Jésus qui nous amène de gloire en gloire, pour le Jésus qui nous amène de gloire en gloire, de grâce en grâce? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia, 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 alléluia.
Il est le seul qui le mérite. Nous t'accueillons en ces lieux, Saint-Esprit. Nous t'accueillons en ces lieux, Saint-Esprit. Nous t'accueillons au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'accueillons ce matin parmi nous. Nous n'avons personne d'autre si ce n'est que toi. Nous n'avons personne d'autre si ce n'est que toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi ces honneurs t'appartiennent. Ces acclamations t'appartiennent. Ces cris de joie t'appartiennent. Sens-toi à l'aise dans ta maison, Saint-Esprit. Sens-toi à l'aise dans ton temple, Saint-Esprit. Move comme tu le sens, Saint-Esprit. Et fais-nous du bien encore ce matin. Fais-nous du bien par ta grâce. Fais-nous du bien par ton amour. Fais-nous du bien par ta bonté et par ta miséricorde. Oh la bashanda rabakasuparia bashadeliaba. Alléluia. Salue-tu personne. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Trouves-tu personne avant de te rasseoir? Rassure-toi que tu es arrivé jusqu'à 10. Si tu n'es pas arrivé à 10, ne t'arrête pas. C'est une manière prophétique. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Arrive jusqu'à 10. Arrive jusqu'à 10. Arrive jusqu'à 10. Arrive jusqu'à 10. Transmets la joie à ton voisin. Car Jésus-Christ est en ces lieux. Si on le croit, est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu, nous disons merci à Dieu pour la grâce et pour le privilège qu'il nous accorde d'être là ce matin, pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour tout ce qui ne cesse d'accomplir à notre faveur, pour nos familles, pour nos vies et pour nos destinées. Nous disons merci à Dieu pour sa protection. Et j'aimerais, si tu acclames, acclame très bien à l'honneur de celui qui t'a gardé toute la semaine. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse bénir aussi le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, les couples prophètes, c'est Maman Jemima. Ces personnes que Dieu a établies sur nous dans cette maison, les parents de la Terre Sainte, est-ce qu'on peut acclamer? C'est lui notre Abraham. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie et pour tout ce qu'il est? Alléluia. Je bénis Dieu aussi pour ta présence. Toi qui es là ce matin, je ne sais pas, les autres sont partis ou j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là. Dis à ton voisin, ce sont ceux-là les fidèles. Comme le pasteur Samuel me disait, on ne sait même pas pourquoi on les appelle les fidèles au fait. C'est sur base de quoi? Parce que les fidèles sont les personnes les plus infidèles de la vie. Alléluia. Mais comme toi tu es quelqu'un de fidèle, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Alléluia. Donnez-moi un homme. Nous allons passer un très bon dimanche. Ouais, je le sens. Le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici. J'ai l'impression que tu es complice de ton blocage. Tu es complice des sorciers de ta famille. Je disais, on va passer un merveilleux dimanche. Et Dieu va te faire énormément du bien. Je disais que Dieu va te faire énormément du bien. Dieu va te toucher, Dieu va te parler. Dieu va te visiter. Et tu seras témoin de la bonté et de la fidélité de Dieu. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna. Ta manière de chanter, c'est comme si tu n'es pas conscient de ton miracle. Est-ce qu'on peut le chanter plus fort? Roi de mon salut. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna. Vous êtes montés les amis, restez seulement à vos places, ne vous inquiétez pas. Yambalo yembwa motema Dibo zambe kato pesina. Est-ce que je peux chanter avec l'église?
Est-ce qu'on peut y aller, Joseph? Kalabaka sopraïda la bakasha dalaba. O Santo Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux le chanter? Honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Honneur et majesté au grand roi. Hosanna. Lève ta main. Dis Saint-Esprit, tu es Dieu ce matin. Du Saint-Esprit, tu règnes ce matin. Plus fort que ça, Saint-Esprit, tu règnes ce matin. Plus fort, Saint-Esprit, tu règnes ce matin. Plus fort, Saint-Esprit, tu règnes ce matin. Plus fort, Saint-Esprit, tu règnes ce matin. Plus fort que ça, Saint-Esprit, tu règnes ce matin. Une dernière fois, Saint-Esprit, tu règnes ce matin. Lève-toi et prends ta Bible. Lève-toi et prends ta Bible. On va lire 2 portions des Écritures. Et je vais entrer dans l'enseignement de ce matin. Oh, le Saint-Esprit, j'aime la gloire. Oh, la bachanda rakabasate yavas. Rappelez-moi de vous donner quelque chose à la fin. En chemise noire, en tricot noir, n'est-ce pas? Rappelez-moi, Dieu me dit de vous donner quelque chose. Et je vais vous expliquer à la fin. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles pour vous. Et vous allez comprendre à la fin. Je prie aussi que ça soit une journée de bonnes nouvelles pour ta vie. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie que ça soit aussi une journée de bonnes nouvelles pour ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Je disais, je prie que ça soit une journée de bonnes nouvelles. Entrons seulement dans la parole de Dieu. Jean chapitre 8. Le texte que nous avons lu le dimanche passé. Mais en réalité, je ne suis pas entré en profondeur. Parce qu'il y a certains aspects, je n'ai pas eu le temps de pouvoir les développer. Mais je vais toucher encore une fois certains aspects aujourd'hui. Je sais déjà que je ne vais pas finir aujourd'hui, c'est pas grave. Mais on pourra finir même le dimanche prochain. Si tu veux, on peut continuer, n'est-ce pas? Jusqu'à la saison combien? 4. Jean chapitre 8, les versets 25 à 28. Et puis on va sauter les versets 38 à 39. Ici, il s'agit de la conversation entre Jésus et les pharisiens. Après qu'il ait libéré la femme qu'on avait attrapée dans le délit d'adultère. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Jésus a dit, s'il y a l'un d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il soit la première personne à jeter des pierres à cette femme. Maintenant, le passage que nous serons en train de lire, ça intervient après cette histoire. Il est arrivé un moment, Jésus commence à parler avec les pharisiens. Verset 25. Qui es-tu, lui tire-t-il? Ça, c'est la question que le pharisien pose à Jésus. Jésus leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous.
et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Il dit quoi au monde? Il dit au monde ce qu'il a entendu de la personne qui lui a envoyé. En réalité, ici, Jésus est en train de parler de son Père qui est dans les cieux. Verset 27. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Voilà. Il parle de son Père, mais les pharisiens ne comprennent pas. Verset 28. Donc, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je parle selon quoi? Selon ce que le Père m'a fait quoi? M'a enseigné. Qui a enseigné? C'est le Père, n'est-ce pas? Retiens ça juste quelque part. Verset 38 à 39. Il est écrit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Numéro 1, le Père lui a enseigné. Mais numéro 2, le Père ne lui a pas enseigné, mais lui-même il a vu. Quelqu'un est en train de comprendre? Garde aussi cet aspect quelque part dans ta tête. J'espère que tu es intelligent, tu ne vas pas oublier. Fais comme quand tu mémorisais là à l'école pour chercher les points. Garde ça quelque part. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Deuxième texte. Genèse chapitre 12, versets 14 à 17. Donne-moi un amen. Genèse chapitre 12. Un passage que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? On ne va pas prendre le premier verset, vous connaissez. Pour gagner du temps, on saute à 14 à 17. La Bible dit, lorsque Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Demande la question à ton voisin, comment sera ta femme? Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen. La Bible dit, les Égyptiens ont vu que la femme de papa Abraham était fort et belle. Alléluia. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Là on parle de Sarah, n'est-ce pas? Il traita bien Abraham à cause d'elle. Regarde un frère qui est à côté. Lorsque tu vas choisir, parce que je sais que toi tu es sérieux, tu n'as personne aujourd'hui. Quand tu vas choisir, choisis très bien. Oh, mais les sœurs, on te parle à un frère qui est là-bas. Quand tu vas choisir, choisis très bien. La Bible dit, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Les femmes belles aussi, c'est beaucoup de problèmes dans la vie. Alors si tu ne veux pas souffrir des tensions, papa, ne te lance pas sur ce terrain-là. Alléluia. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham récit des brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Que Dieu te donne une femme qui a la capacité de t'apporter des bénédictions. Mais le problème commence.
au verset 17. C'est que mais l'Éternel frappa des grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai ou Sarah, femme d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et nous reprenons place dans la présence de Dieu? La maison d'Abraham, saison 3, n'est-ce pas? Depuis la première saison et la deuxième saison, comme on le dit, j'ai commencé à vous parler de cette maison. Je vous ai dit, il y a des grâces et des visitations que parfois on reçoit dans la vie, non pas parce qu'on a gêné beaucoup, non pas parce qu'on a un bel visage, non pas parce qu'on a une belle figure, mais il y a des choses qu'on reçoit dans la vie. Parce que tout simplement, nous appartenons dans une maison ou dans une famille spirituelle. Je vous ai expliqué que la maison d'Abraham représente une famille spirituelle. Et je vous ai dit, Jésus a visité Zachée. Ce n'était pas par hasard. Parce qu'après, Jésus explique que Zachée, je vais entrer dans ta maison car tu es fils d'Abraham. Je n'entre pas chez toi par hasard. Mais si j'entre chez toi, c'est parce que tu fais aussi partie de ceux qui sont de la maison d'Abraham. Dans la saison 2, j'ai commencé à vous parler. Je vous ai dit, dans chaque maison, il y a quelqu'un qu'on appelle un père. Et dans la maison d'Abraham, notre père qui est là, il s'appelle Abraham. Et cette maison, je vous ai expliqué, était caractérisée par les promesses, mais aussi par des alliances que Dieu avait fait avec son serviteur, avec le père de cette maison, qui s'appelait Abraham. De telle sorte, lorsque tu fais partie de cette maison, automatiquement tu deviens bénéficiaire, automatiquement tu deviens participant à ces promesses qui sont attachées à la maison de cette personne qu'on appelle Abraham. Alléluia. Tu ne vas pas fournir d'efforts. Mais si tu es fils d'Abraham, automatiquement tu deviens héritier. C'est ce que la Bible déclare. Si vous êtes fils d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Tu ne vas rien faire comme effort. Mais le fait que tu appartiens à cet homme qu'on appelle Abraham, tu es son fils, tu deviens héritier. Et je vous ai dit, il y a des choses que nous avons dans la vie, pas parce que nous les avons méritées, mais parce que ça vient de notre biologie, ça vient de nos parents. La forme de ta tête comme tu as là, c'est pas toi qui as voulu que tu puisses avoir cette forme. La couleur de ta peau, c'est pas toi qui as voulu que tu puisses être noir ou des autres te brûlent. Mais ce sont nos parents. Ce sont les gènes qui viennent de personnes qui nous ont enfantés. C'est-à-dire, même si tu mets les carolites, si tu es noir, tu ne seras jamais blanche. Impossible. Parce que nous tous, nous sommes des Africains. Et nous sommes appelés à avoir la peau qui est noire à cause de nos ancêtres qui nous ont précédés. Même si tu appliques des produits, tu ne seras jamais une blanche. Tu ne seras jamais un blanc. Même si tu essaies de nous tromper avec ta tentille, les doigts vont finir par te trahir, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura des kentos. Et même si tu trouves les produits pour chasser les kentos, après quelques années, ton corps va commencer à réagir et tu vas commencer à voir les tampons. Tu vas devenir comme une vieille maman alors que tu es encore trop jeune. Parce que peu importe ce que tu peux faire, il y a des choses, si tu ne les as pas dans ton ADN, c'est impossible que ça se reproduise dans ta vie. Et je vous ai dit, le monde spirituel fonctionne aussi ainsi. De telle sorte, spirituellement, il y a des choses aussi qui nous sont transmises par ADN spirituel.
Parce que nous sommes fils d'un homme. Je vous ai parlé de David, n'est-ce pas? Un merveilleux message. Tu as sauté de ta chaise, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je te promets que tu ne vas pas sauter. Parce que je vais te dire maintenant des choses très importantes. Alléluia. Donnez-moi un amen. Et je vous ai dit, David a manifesté certaines choses qui ne venaient pas de son père biologique, qui était Isaïe. Mais David a manifesté de certaines choses qui venaient de son père spirituel, qui s'appelait Samuel. Parce que le père biologique de David, c'était Isaïe. Mais le père spirituel de David était Samuel. Parce que c'est Samuel qui lui a donné l'onction. Et c'est l'onction qu'il a reçue de Samuel qui lui a donné des capacités d'affronter Goliath. N'est-ce pas? Vous connaissez ces choses. C'est-à-dire il y avait quelque chose dans son ADN qui faisait qu'il puisse se comporter ainsi. Ça ne venait pas de son père, parce que si ça venait de son père, la même chose pourrait se retrouver chez Eliab, n'est-ce pas? Mais Eliab n'était pas vaillant comme David. Eliab n'était pas courageux comme David, bien que c'était lui le frère aîné de David. Parce que ça venait de la paternité spirituelle. Et je vous ai dit, c'est important d'avoir un père spirituel. Parce qu'il y a des choses que nos parents biologiques n'ont pas réussi à nous donner. Mais nos parents spirituels nous les accordent, n'est-ce pas? Il y a des gens ici qui n'ont pas d'héritage. Ton père ne t'avait même pas laissé un vélo. Ton père ne t'avait pas laissé même une maison. Pour ceux qui ont perdu leurs parents, paix à votre âme. D'autres, lorsque tu regardes la vie de ton père, il n'a même rien qu'il peut te léguer. C'est ça que l'Éternel maintenant fait un miracle. Il te crée une famille spirituelle. Ce qui fera en sorte que dès que tu deviens membre de cette famille spirituelle, tu vis des choses que toi-même tu ne pouvais pas même vivre dans ta famille. Et c'est là que Dieu nous rend pionniers d'une nouvelle génération dans la famille. Dans ta famille, les gens ne voyagent pas. Dans ta famille, les gens ne peuvent pas toucher même $1 million. Mais quand tu viens à la Terre Sainte, n'est-ce pas? Il y a l'alliance des millionnaires ici. Ça fait en sorte que tu deviens le premier millionnaire de ta famille. Ça, ce n'est pas un lien de ta famille, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a personne qui a ce lien pour te lier avec ça. Il faut que tu sois connecté dans une autre famille qui est spirituelle, afin que tu aies les capacités de devenir comme ça. Il y a des gens, même s'ils fournissent n'importe quel effort, ils ne toucheront jamais $1 million dans leur vie. Tu vas arriver même jusqu'à 500 000. Mais quand tu arrives à 900 000, quelque chose arrive, tu perds tout l'argent. Parce que tu n'es pas connecté à la famille des millionnaires. Mais nous, à la Terre Sainte, on est connecté à une famille de millionnaires. Commençant par nos ancêtres. Je parle du révérend pasteur Alf Lukau, un multimillionnaire de l'Afrique du Sud, qui est le père spirituel du prophète Joël Francis Tatou, et qui est le père spirituel de notre père le prophète Ézéchiel. C'est-à-dire, dans notre lignée, il est possible que quelqu'un s'applique dans les affaires et qu'il devienne millionnaire, parce que spirituellement il y a dans notre ADN. Oh, je lève ma main et je prie pour toi que tu dépasses les montants qui a été fixé dans ta famille et que tu deviennes un homme riche, un homme que l'Éternel a béni. Donne-moi un amen plus fort. Et vous avez compris qu'Abraham, c'est lui le père. Mais des choses maintenant que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est ça maintenant ce qui se passe dans cette histoire de Jean chapitre 8. Jésus parle avec les pharisiens. Il est en train de parler de leur père, de son père. Les pharisiens lui posent la question: qui es-tu? Jésus leur répondait: si vous connaissiez mon père, vous devriez aussi me connaître. Ou bien si vous me connaissiez moi, vous devez aussi connaître mon père. Parce que je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que j'ai appris de mon père. Alléluia.
Parce que ton père spirituel, c'est ton enseignant. Donne-moi un amen. La vie de ton père spirituel même est un enseignement. Parce que Jésus dit, je fais ce que j'ai entendu. Ce que mon père m'a enseigné, n'est-ce pas? Et puis plus tard en bas, Jésus, on a l'impression, c'est comme s'il change de langage. Il ne dit plus, je fais ce que j'ai reçu comme enseignement de mon père. Mais il ajoute en disant, je fais ce que j'ai vu mon père faire. C'est-à-dire, lorsque tu es fils d'une maison, tu peux recevoir la sagesse par l'enseignement. Mais aussi tu peux recevoir la sagesse juste en observant la vie du père de la maison. Parce que la vie du père de la maison est un message. La vie du père de la maison est un enseignement. Et aujourd'hui, on va commencer à étudier la vie de cet homme qu'on appelle Abraham. Donne-moi un amen. N'est-ce pas qu'on parle de la maison d'Abraham? C'est-à-dire c'est Abraham qui est le père de la maison. Alors si Abraham est le père de la maison, alors certainement sa vie doit nous enseigner quelque chose. Sa vie doit être un message pour nos vies. Et c'est ça ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. On va observer la vie d'Abraham avec des lunettes microscopiques dans les moindres détails possibles, et on va essayer de tirer le maximum d'enseignements qu'on sera en train de tirer de la vie de cet homme. Parce que vous devez savoir, frères et sœurs, Abraham est un personnage qui est très particulier dans les Écritures. Lorsque tu lis la vie d'Abraham, lorsque tu vis l'histoire d'Abraham, tu auras l'impression comment est-ce qu'une seule personne, sa vie peut renfermer plusieurs informations pareilles. Sa vie peut renfermer plusieurs enseignements. Si je commence à vous expliquer les leçons que la vie d'Abraham nous présente, on ne va pas finir. C'est impossible qu'on puisse finir. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je vais essayer de prendre quelques leçons qui sont les plus importantes. Et cela va nous édifier dans notre marche avec Dieu. Ça va nous édifier dans notre croissance. Alors la première question qu'on doit se poser, c'est que qui est Abraham? Abraham, lorsque vous lisez la Bible, aujourd'hui c'est l'enseignement. Ceux qui aiment les enseignements vont aimer aujourd'hui. C'est pas la prédication. Donc si tu t'ennuies, donc tu es sorcier vraiment. Tu n'aimes pas la Bible. Mais toi, moi je sais que toi tu aimes la Bible. Lorsqu'on parle d'Abraham dans la Bible, Abraham est considéré comme le père de la foi. On l'appelle le père de la foi. Il est comme la première personne qui a commencé une succession d'une grande génération. Abraham est pris dans la Bible comme le départ du plan de Dieu pour l'humanité. Lorsque l'homme que Dieu avait créé, qui s'appelle Adam, avait échoué à sa mission à cause de la séduction du serpent, Dieu a cherché comment recommencer encore son plan. Dieu a recherché comment recommencer son plan pour la destinée, et il a trouvé l'homme qu'on appelle Abraham. Parce que c'est au travers d'Abraham que Dieu a commencé l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat de l'homme. C'est-à-dire Abraham, c'est le début du plan de Dieu. C'est lui la source de toutes choses. Tout ce que même nous sommes aujourd'hui, nous le sommes quelque part à cause d'Abraham. D'ailleurs, même toutes les bénédictions que nous avons, les enfants d'Israël, nous sommes bénis d'Abraham, n'est-ce pas? Parce qu'il est la source de tout. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, lorsque tu es connecté à Abraham, tu es déjà connecté dans une famille de bénédiction. Tu es connecté dans une alliance de bénédiction. Parce que Abraham, c'est le père. C'est le père de la foi. C'est la source.
le précurseur de toute une génération. Le début de toute chose, c'est Abraham. Le plan de Dieu, retient ça très bien. Le plan de Dieu a commencé par Abraham. Mais lorsqu'on étudie la vie de cet homme, on voit que cet homme était venu d'une famille qui était idolâtre. Une famille qui adorait les idoles. C'était une famille qui adorait les téraphim. Et ils étaient en train d'adorer beaucoup de choses. Mais un matin, là nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 12. Cet homme qu'on appelle Abraham attend une voix. Une voix qu'il ne connaissait pas. Et cette voix est en train de lui dire: sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, et tu iras dans le pays que je te montrerai. Tu iras dans le pays que je te dirai. C'est-à-dire, cet homme s'est réveillé un jour et matin. Lorsqu'on lit ces passages, vous allez comprendre que la voix qui s'est adressée à Abraham, ce n'était pas une voix qui était connue d'Abraham. C'était la voix d'un inconnu. Abraham ne connaissait même pas encore la voix de Dieu. Il ne savait même pas comment Dieu parlait. Il ne connaissait même pas qui était Dieu. Parce qu'il venait, sa famille était idolâtre. Sa famille avait des idoles. Personne ne lui avait appris qui était Dieu. C'est pas comme toi, tu es né dans une famille chrétienne. Ta mère t'a amené peut-être vers Dieu. Tes parents t'ont conduit à l'église. Au moins toi, tu connais qui est Dieu. Mais Abraham était dans une famille où il y a beaucoup de sorcellerie, où il y a beaucoup de problèmes. Mais un matin, il entend une voix, et cette voix lui dit de tout laisser. Cette voix lui dit de tout abandonner. Mais ce que j'aime, c'est que malgré qu'Abraham ne connaissait pas la voix qui lui parlait, malgré qu'Abraham ne connaissait pas la personne qui lui parlait, la Bible déclare qu'Abraham a obéi. Alléluia. Parce que la foi d'Abraham se cache dans ce qu'on appelle l'obéissance. Dis à ton voisin la première leçon. La première leçon que la vie de notre père Abraham nous apprend, c'est la leçon qu'on appelle obéissance. Cet homme a obéi à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Cet homme a obéi à une voix qu'il n'avait jamais entendue. Est-ce que vous imaginez combien de fois c'est grave? C'est comme toi, tu te réveilles un matin, tu attends une voix qui est en train de te parler. Laisse les études, laisse les études. Et tu ne sais pas c'est quoi la voix de Dieu. Tu n'as jamais entendu Dieu. Mais tu te réveilles un matin, une voix commence à te dire: abandonne les études, abandonne les études. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que tu vas commencer à réfléchir? Est-ce que c'est la voix de Satan? Est-ce que c'est un démon qui me visite? Est-ce que c'est un ange de ténèbres qui me visite? Comment est-ce qu'une personne normale peut me dire d'abandonner les études? Et puis c'est une voix, je ne sais même pas ça vient d'où. Je ne vois même pas la personne qui est en train de parler. Est-ce que toi tu seras capable de pouvoir obéir? En fait, c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Un papa père de famille se réveille un matin. Un frère merveilleux, il entend une voix qui lui dit: laisse tout et part. Et puis ce qui est bizarre, c'est que la voix ne lui dit même pas là où il va partir. C'est-à-dire papa Abraham responsable se réveille le matin, il a fermé les affaires. Il dit aux gens qui sont autour de lui: je pars. On lui pose la question: papa Abraham, tu pars où? Papa Abraham répond: je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, Baba, tu te réveilles seulement un matin, tu fermes tes affaires, tu dis que tu pars, on te demande tu pars où? Tu dis toi-même: moi-même je ne sais pas. Parce que la voix lui a dit: tu partiras dans un lieu que je te montrerai. C'est-à-dire, avant que je te montre le lieu, tu dois apprendre d'abord à partir. Si tu ne pars pas, tu n'auras pas la révélation du lieu. Parce qu'en fait, dans la marche avec Dieu, la marche avec Dieu est progressive. La révélation de Dieu dans la vie d'une personne est progressive. N'attends pas que Dieu te donne tous les détails dès le départ.
C'est fort. La vie avec Dieu, c'est comme une aventure. Tu te réveilles le matin, tu commences à gêner. Tu commences à partir tous les jours à l'église. Toi-même, tu ne sais même pas tu pars où. Tu ne sais même pas parfois tu cherches quoi. Mais tout ce dont Dieu a besoin, c'est de voir d'abord ton obéissance. Lorsque Dieu voit ton obéissance, le reste des choses, il va te le dire après. Le problème, c'est que cette génération attend à voir la révélation de Dieu dès le départ. Non. La révélation de Dieu est progressive. Il y a certaines choses que Dieu te dira dès qu'il aura vu d'abord ton degré d'obéissance. Lorsque tu n'apprends pas à obéir, il ne se révélera jamais à toi. Dans Genèse chapitre 12, il n'a pas fait alliance. Il a conclu alliance maintenant dans Genèse chapitre 17, 18 et en descendant. C'est là maintenant que Dieu fait alliance avec Abraham. Parce que l'alliance viendra lorsque Dieu va voir d'abord ton obéissance. La première leçon que notre père Abraham nous apprend, c'est la leçon de l'obéissance. C'est-à-dire, lorsque tu es un fils de la maison d'Abraham, tu dois apprendre à être obéissant. Il n'existe pas de fils de la maison d'Abraham qui ne sont pas obéissants. C'est impossible d'appartenir dans la maison d'Abraham si tu n'as pas l'obéissance. L'obéissance est la chose qui nous met à côté des grâces qui reposent dans une famille spirituelle. J'ai l'impression que je viens de dire quelque chose. L'obéissance est la seule chose qui fera en sorte que lorsque tu es dans une maison spirituelle, que tu sois bénéficiaire des alliances de cette maison. Lorsque tu es dans une famille spirituelle et que tu n'es pas obéissant, tu pourras faire 20 ans, 30 ans. Les grâces et les alliances qui sont attachées à cette famille, tu ne le vivras jamais. Parce que Dieu ne marche jamais avec les gens qui n'ont pas l'obéissance. 80% des gens qui sont ici, leur plus grand problème, c'est un problème d'obéissance. Dieu te dit des choses, mais tu ne les fais jamais. Pose-toi la question, c'est quoi la dernière instruction que Dieu t'avait donnée? Il y a quelqu'un ici, Dieu t'a demandé d'entrer dans une longue retraite. Mais jusque-là, tu ne l'as pas encore fait. Il y a quelqu'un ici, Dieu t'a demandé d'abandonner cette femme, d'abandonner ces garçons. Mais jusque-là, tu n'as encore rien fait. Tu vas faire des années et des années. Et tu ne vas pas hériter de la bénédiction d'Abraham à cause de ce qu'on appelle la désobéissance. Ne cherche jamais de marcher avec Dieu sans avoir ce qu'on appelle l'obéissance. C'est ça le problème que les enfants d'Israël, qui étaient des fils d'Abraham, ils ont eu dans le désert. Parce que les enfants d'Israël ont essayé de marcher avec Dieu avec la désobéissance. Voilà pourquoi vous allez remarquer, à chaque fois qu'ils désobéissaient, la Bible dit que l'Éternel les frappait. À chaque fois qu'ils désobéissaient, la main de l'Éternel était contre eux. Parce que tu ne peux pas être fils d'Abraham et être désobéissant. Frère, tu seras frappé. Donne-moi un amen. Pose la question à ton voisin maintenant, est-ce que tu es obéissant? Tu ne peux pas être fils de la maison qu'on appelle la terre sainte et tu n'es pas obéissant. Frère, tu seras frappé par le Dieu de la terre sainte. Fais très attention. Dieu n'est pas comme ton grand-père. Dieu n'est pas comme ta grand-mère. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, même lorsque c'est compliqué, même lorsque c'est difficile, prends la décision d'obéir. Et très souvent, Dieu nous parlera au travers de la personne qu'il a établie au devant de vous. Donnez-moi un amen. Il y a des gens qui cherchent à entendre Dieu ici, mais Dieu ne leur parle jamais. Comment est-ce que tu veux que Dieu te parle d'une manière particulière alors que tu n'apprends pas à obéir déjà à ton pasteur qui est devant de toi? Alléluia. La voix de ton pasteur, la voix de ton père spirituel, parfois ça représente la voix de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et ce qui arrive aujourd'hui, je parlais même à quelqu'un la semaine passée. Comment est-ce que quelqu'un peut laisser le message de son pasteur en vie?
En fait, c'est ça la plus grande sorcellerie que je n'ai jamais compris. Et je connais les gens qui font ça ici à l'église. Donnez-moi des amens. Oh, donne-moi un amen, je vais faire un mal. Je vous ai dit là aussi dans ma Jazuisha. Jamais. Si Jazuisha que 2 fois. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la profondeur. Je connais qu'il y a des gens ici qui laissent mes messages en vie. Ton pasteur t'appelle. Tu as raté l'appel, bon, soi-disant. On croit même que tu as raté l'appel. Mais lorsque tu vas voir l'appel, tu ne rappelles pas. Il y a des gens, ton pasteur t'écrit, tu vois le message. Mais tu ne réponds pas. Regarde ton voisin, fais attention. Alléluia. Le message qui doit être prioritaire, parmi des messages prioritaires dans mon téléphone, c'est le message de mon père spirituel. Il peut m'écrire, je suis en train de prêcher, là je vais aller voir. Peut-être qu'il veut m'épargner de certaines choses. Il y a un sorcier là qui veut faire des dégâts ici. Parce qu'en fait, vous croyez que vos pasteurs, ce sont vos amis de vos quartiers. Tu crois que ton père spirituel, c'est ton ami là du quartier. Peut-être qu'il a vu quelque chose, il veut t'en épargner. Ça doit être la priorité, peu importe ce que tu fais. Tu arrêtes, tu décroches d'abord ton pasteur. Tu arrêtes, tu réponds. Parce qu'il n'est pas ton ami de ton quartier. Tu laisses les amis en vie. Tu ne peux pas laisser ton pasteur en vie. D'abord, je regarde, je dis, les gens ne s'aiment pas dans la vie. Donc moi, je t'écris, tu lis mon message, tu laisses. Frère, c'est mon wagiokolo zamani mbingu nafunga malaika na kupiga kikokolo tu moya hivi tu. Alléluia. Ton père spirituel, c'est la représentation sur la terre. Il est l'image de ton Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Samuel, lorsqu'il était dans le temple, la Bible dit quand Dieu lui parlait dans la voix de son père Élie, le sacrificateur. De telle sorte que quand Dieu lui parlait, Samuel, il courait vers son père, il dit, papa, tu m'appelles. Parce que très souvent, la voix de Dieu dans ta vie ne sera pas différente à la voix de ton père spirituel. La voix de Dieu dans ta vie, parfois, ça ressemblera à ta voix de ton père spirituel. Parce que très souvent, Dieu te parlera dans la vie de ton père spirituel, ton pasteur. Mais le problème, ton pasteur te parle, tu désobéis, tu n'obéis pas. Et puis tu dis, moi je suis fils d'Abraham. Je suis fils de la terre sainte. Continue. On est en train de compter des années. 2026, on est déjà en juillet. Il attend. Tu lui fêtais bonne année à Pagnon. Quel est le bilan de ta vie? Des autres qui sont fidèles, qui servent avec sérieux, Dieu est en train de les visiter. Ils sont en train de recevoir le témoignage. Mais toi, tu crois que tu marcheras avec Dieu sans l'obéissance. On te dit de faire des choses. Toi, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. On te dit de ne pas servir avec léger. Toi, tu fais léger. Tu viens au culte quand tu veux. On vous dit 9h juste, tout le monde doit être là. Bon, la question à ton voisin, tu es venu quand? Aujourd'hui. Oh Seigneur, je suis obéissant à toi. Bongo, frappe. Tu n'arrives même pas à obéir à ton pasteur. Tu crois que c'est à Dieu que tu vas obéir? Regarde ton voisin, tu lui continues. Nous, on est en train de compter les années. C'est Shikeba tout moi après un temps. Alléluia. Tu ne peux jamais marcher avec Dieu sans obéissance. Papa, nous, notre Père spirituel nous avait dit, à chaque fois qu'il y a culte, vous le pasteur, vous le serviteur, vous devez venir minimum 1 heure avant culte. Frère, même si je voulais manger, j'ai laissé la nourriture et courir à l'église. Parce que 1 heure avant, mon père a déjà parlé. Il n'y a pas une voix qui a beaucoup plus de valeur plus que la voix de mon père. Je cours directement à l'église parce que je dois être là. C'est mon père. C'est ma couverture spirituelle. On a eu des problèmes avec des parents. Parce que parfois même on pouvait dire non aux parents parce que c'est l'heure de pouvoir servir Dieu. Toi tu crois que Dieu va te cocher parce que tu as fait ce que ton père t'a dit de faire au lieu de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand tu viens de voir au bureau, je te dirai fais ce que ton père t'a demandé de faire. Je ne veux pas que je sois un pasteur qui te rend rebelle à la maison. Mais toi-même au-dedans de toi tu es conscient. Entre tes parents et Dieu qui est la priorité.
Dans la marche avec Dieu, il y a certaines batailles que vous devez accepter. Tout celui qui a marché fidèlement avec Dieu te dira qu'il est passé par des temps compliqués entre les parents, les temps entre les tiraillements de parents. Parce qu'à un moment, tu t'es rendu compte, Dieu c'est la priorité. Et à un moment, les parents finissent par comprendre. S'ils sont des parents sages, ils finissent par comprendre et ils vont te laisser la liberté de servir ton Dieu. Mais si toi tu es toujours là, des choses compliquées, on donne des règlements à l'église, mais tu ne le fais pas, désobéissance. Et tu crois que tu marches avec Dieu, jamais. On ne marche jamais avec Dieu avec la désobéissance. Dis à ton voisin, on ne marche jamais avec Dieu avec la désobéissance. Abraham ne nous enseigne pas la désobéissance. Abraham qui est notre père nous enseigne l'obéissance. Voilà pourquoi j'aime ces versets. Galates chapitre 3 le verset 7. La Bible dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Parce que je vous ai dit, la foi d'Abraham se cache dans l'obéissance. Tu ne peux pas être fils d'Abraham et tu n'as pas l'obéissance. Papa, arrête de nous tromper. Tu es fils du diable. Parce que c'est le diable qui a la désobéissance. Bon, la question à ton voisin, il est désobéissant sur l'ito shawapi. Aïe quoi que quoi Abraham ou l'ito shawapi. Maison d'Abraham est en colère, ça. J'aime ton silence là, ton amen, ton air sérieux. Parle, je me fondis, je suis en colère. Si tu as roucalé, on est que c'est pour l'épaule. D'ailleurs, j'ai la grippe. J'économise ma force. Alléluia. Quand tu es fils d'Abraham, tu dois être obéissant. C'est ça la première leçon qu'Abraham nous apprend. Nous qui sommes ses fils, on doit être caractérisé par l'obéissance. Donnez-moi un amen. Vous croyez que je laissais tout ce que je devais faire et venir dans cette galère de Goma? Parce que j'avais envie de venir. Mais parce que Dieu a parlé. Et mon père spirituel a parlé. Je faisais mes entreprises à Bukavu. Je vous parle toujours, moi je suis un humanitaire. Si ce n'était pas ces histoires de prêcher à l'église, ça y est, mon terrain, ça grâce. On va t'en foutre à l'art. J'ai épousé ma femme parce que je partais au terrain, je travaillais. Alléluia. J'ai une entreprise qui est bâtie maintenant. Là. J'ai été financé par la Monisco plusieurs fois. Plus de 50 000 $ à plusieurs reprises. Des financements des projets, j'ai réalisé. Donc je suis vraiment quelqu'un qui organise un projet. Je sais gérer un projet de financement. C'est ça mon domaine. Et tu vois que je viens seulement te prêcher comme ça parce que j'ai envie. Je fais des consultances à PAM. Il suffit que je les appelle maintenant, papa, je pars. Un mois, plus de 60 $ par jour. Alléluia. Et plus même. Et je rentre na Kafumbo ya Makuta. Mimi kwa kiapa na sadaka hakuna na dime hakuna tuko na ubiri shibote. Vous croyez que c'est rien? C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. On n'est pas des garçons paresseux. J'enseigne à l'université, n'est-ce pas? Vous savez. Alléluia. Mais vous croyez que je suis là parce que j'ai envie de rester ici. Je sais aussi me battre comme des autres personnes. Mais l'obéissance. On ne marche jamais avec Dieu sans obéissance. Je galère alors que je sais des moyens simples où je peux partir et gagner l'argent. Moi aussi, je commence à vivre comme d'autres jeunes qui se débrouillent. Mais je suis là avec vous. Parce que Dieu m'a dit, Gédéon, pars. Pars à Goma. Il y a une réponse qui est là. Il y a un merveille qui est là. Il y a un Céline qui est là. Il y a Salomon qui est là. Il y a plusieurs qui sont là. Qui suis-je pour refuser? C'est ça les blessures, les douleurs que les hommes de Dieu vivent. Les épreuves d'obéissance. Mais les gens ne peuvent pas comprendre. Ils croient qu'être pasteur, les vidéos sur internet, c'est ça la gloire. Papa, ravissez-moi la gloire là sur internet, donnez-moi l'argent. Moi j'aime l'argent, je cherche l'argent. Comment des jeunes joueurs de 17 ans ont des millions comme salaire? Nous à cet âge ici, tu n'as même pas une parcelle.
Donne-moi un amen. Alléluia. L'obéissance. Et on est là. Mais on sait que c'est lui qui a donné la promesse. Il est fidèle. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un. Le Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu qui ment. Tu peux paraître dans une saison, c'est comme si tu as tout abandonné, tu as tout perdu. Mais à la longue, tu donneras raison au Dieu d'Abraham. Mais à condition que tu sois obéissant. Voilà pourquoi quand Dieu va me faire du bien, ne soyez pas jaloux. Et c'est pas longtemps. Ne soyez pas jaloux. On subit l'épreuve d'obéissance, papa. Vous me dites quoi, tu pigas moi, Igoma. Alléluia. On subit l'épreuve d'obéissance. Parce que Dieu a dit pars. Tu pars. Tu laisses tout. Je suis venu ici. La guerre est arrivée. Ma famille m'a appelé. Il m'a dit, tu fais quoi là-bas? Rentre. Mais tu vas mourir pour rien, tu es jeune. Tu as de l'avenir. J'ai dit, maman, Dieu m'a dit de partir. Je ne rentre pas. Tu vas vivre Shibote Vita. Dis à ton voisin, on ne part pas tout que Shibote Apa. Alléluia. J'ai traversé la guerre ici. Les gens se demandaient, est-ce que ces garçons réfléchissent? Comment il peut mettre sa vie en danger? Parfois les gens se posent la question, est-ce que le prophète vous a drogué ou comment? Parce qu'on est devenu loyal à un niveau où c'est comme si on ne sait plus réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui sont venus auprès du prophète, ils sont partis, ils ont laissé. Mais nous, des années, bientôt 10 ans. 10 ans, frères et sœurs, on est là. On est en train de travailler. Demandez à maman Aurélie. Depuis des années, on est là. On travaille. La marche avec Dieu, c'est une marche d'obéissance. C'est pas veut dire que les conditions que nous sommes en train de vivre, ça nous plaît. Non, c'est pas question d'être dans de bonnes conditions. C'est question d'être obéissant devant celui qui t'a appelé. Voilà pourquoi les gens pensent que le prophète nous paye très bien. Le prophète nous gère très bien. Papa, nous tous. Dans ton voisin, l'obéissance. Les finances, ils sont là. J'ai un salaire, maman qui est gère triste. Il y a un salaire que l'église me donne. Alléluia. C'est eux qui envoient les rapports à Bukavu même. De tous les offrandes. Ils envoient à Bukavu. Ils sont là. Et on est là. L'obéissance. Et tu attends Dieu. Tu attends le temps de Dieu. Car tu sais que la fidélité de l'Éternel est un bouclier. Oh, donnez-moi un amen. La Bible dit la fidélité de l'Éternel est un bouclier. Nous nous accrochons à sa fidélité. Nous savons que celui qui a donné la promesse, il est fidèle et il ne mentira jamais. Tu ne peux jamais marcher avec Dieu si tu n'as pas l'obéissance. J'avance seulement, j'ai plusieurs leçons à te donner. La deuxième leçon qu'Abraham nous enseigne dans sa maison, comme on est des fils de la maison d'Abraham. La deuxième leçon qu'il nous enseigne, c'est ce qu'on trouve dans Genèse chapitre 12, le verset 17. La Bible dit, lorsqu'Abraham se déplace en Égypte, il arrive en Égypte et il avait un problème parce que sa femme était extrêmement belle. On a lu le passage. Et à un moment, les gens qui travaillaient autour de Pharaon, ils ont admiré la beauté de la femme d'Abraham. Et ils sont partis donner le rapport à Pharaon en disant, il y a une femme qui est venue avec cet homme qu'on appelle Abraham. Et quand on a posé la question à Abraham, Abraham a menti, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que Sarah était sa femme. Abraham a dit que Sarah était sa sœur. Alors Pharaon a dit, voilà, ça tombe bien. Comme Sarah c'est ta sœur, elle est extrêmement belle, moi je vais te donner beaucoup de biens et je vais récupérer Sarah. La Bible dit Pharaon a récupéré Sarah. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible précise que l'Éternel a frappé des plaies toute la maison de Pharaon parce qu'il avait pris la femme d'Abraham, parce qu'il avait pris Sarah. C'est-à-dire la deuxième leçon qu'Abraham nous enseigne,
que sa vie nous enseigne, c'est qu'il y a des gens dans ce monde, on ne touche pas à ce qui leur appartient. Il y a des gens dans ce monde, ne commet jamais l'erreur de toucher à ce qui lui appartient. Parce qu'il y a des gens qui ont des alliances avec Dieu. Tu ne peux pas toucher à quelque chose qui est à eux. L'alliance va te frapper. Le Dieu de son alliance va te frapper. Même si c'est toi-même qui lui a permis de toucher à ce qui t'appartient. Même si c'est toi-même, n'est-ce pas, qui lui a permis à toucher aux choses qui t'appartiennent. C'est Abraham qui les a permis, n'est-ce pas? Parce que quand il a menti que Sarah est sa sœur, en d'autres termes, il a donné l'autorisation à tout le monde de faire de Sarah ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne pouvait pas toucher à Sarah s'il était la femme, elle était la femme d'Abraham. Donc en d'autres termes, c'est Abraham lui-même qui a donné accès à sa femme. Mais c'est lui qui a osé toucher, a été frappé. Lorsque tu es fils d'Abraham, tu dois savoir que ton père spirituel peut te laisser l'accès à sa vie, mais tu n'es pas permis de toucher. Ton père peut te laisser accès à sa vie, mais cela ne veut pas dire que tu es permis de faire du n'importe quoi. Parce que même lorsque lui t'a laissé accès, son Dieu va te frapper. Je le reprends dans une autre forme pour que tu puisses comprendre. Ton père spirituel peut être gentil et clément avec toi, mais ne dépasse pas des limites. Même si c'est lui-même qui a laissé les limites ouvertes, tu seras frappé. C'est ça le problème des hommes qui sont comme nous. Des hommes qui ne sont pas charismatiques. On est différent d'autres hommes de Dieu. Parfois c'est en retard que je me rappelle que je suis homme de Dieu. Moi j'aime être avec les gens, on est là dans l'ambiance comme Jean-Luc. Alléluia. Alléluia. On est là avec les gens, l'ambiance, tout ça. Parfois j'oublie que je suis pasteur. Parfois j'oublie que je suis homme de Dieu. Je ne fais pas beaucoup trop de charisme, n'est-ce pas? On peut finir le culte comme ça, on va commencer à rire. On va commencer à s'amuser. Mais faites attention. Je peux vous laisser l'accès. Je peux vous donner l'accès. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes permis à tout faire. Je vous donne les sagesses de la vie aujourd'hui, dans le calme. C'est lui qui comprend. Tu seras épargné de beaucoup de problèmes dans la vie. Ton père peut te laisser l'accès, mais ne touche pas à ce qui est interdit. Parce que son Dieu et ses alliances vont se venger. Donne-moi un amen. Là où le ouin, lui, n'a pas de pouvoir pour te contrecarrer, son Dieu a le pouvoir de te contrecarrer. Là où Abraham n'a pas le pouvoir d'affronter Pharaon, son Dieu a le pouvoir d'affronter Pharaon. Parce que si Abraham a menti, c'est parce qu'Abraham s'est senti qu'il ne peut pas faire le front avec Pharaon. S'il dit que Sarah c'est sa femme, Pharaon va le tuer pour récupérer sa femme. Il ne peut pas se battre avec Pharaon. C'était l'un des plus grands rois, le plus puissant roi. Alors il a menti que c'est sa femme. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, même si Abraham manque la capacité de te frapper, même si Abraham manque la capacité de te toucher, son Dieu ne manquera pas la capacité de te toucher. Dis à ton voisin, fais très attention. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime merveille, c'est qu'il y a quelque chose de formidable ici. C'est qu'on a l'impression que ce qui se passe dans ces textes, donne-moi un amen. On a l'impression que ce qui se passe ici s'est repassé même quelques années plus tard. Dieu n'a pas frappé l'Égypte ou la maison de Pharaon de plaie une seule fois. Dieu a frappé la maison de Pharaon de plaies à plusieurs reprises. N'est-ce pas? Ce qui se passe ici s'est passé plus tard lorsque Moïse est venu. Pharaon a commis la même erreur. C'est que lorsque Moïse est venu, Pharaon a pris en otage les enfants d'Israël,
qui était l'ombre de l'église, de l'image de l'église. L'église qui est l'épouse du Christ, n'est-ce pas? Parce qu'Israël, c'est l'image de l'église, épouse du Christ. En d'autres termes, Pharaon a pris encore l'épouse du Christ, a pris encore l'épouse d'Abraham, qui est Israël, en otage. Et la Bible dit, Dieu a commencé à frapper l'Égypte par ce qu'on appelle les plaies, n'est-ce pas? Dieu a commencé à frapper l'Égypte. Donne-moi un amen. Mais ce que j'aime, c'est que comme Abraham avait vaincu Pharaon, auparavant, il était impossible que Moïse ne réussisse pas à vaincre Pharaon. Parce qu'au fait, dans la maison d'Abraham, les victoires des pères constituent l'héritage pour le fils. Donne-moi un amen. Dans la maison d'Abraham, les victoires des pères constituent un héritage pour le fils. Il y a des batailles que tu vaincras dans la vie parce qu'il y a quelqu'un chez qui tu es dans sa maison. Lui a réussi à vaincre ces batailles avant toi. Dieu a permis qu'Abraham se retrouve dans une situation où il est en train d'affronter Pharaon. Et comme il a vaincu Pharaon au travers des plaies, c'était impossible que quelque temps après, lorsque Moïse vient dire à Pharaon, laisse partir le peuple d'Israël, que Moïse ne réussisse pas à vaincre Pharaon. Parce qu'Abraham a déjà vaincu. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a les batailles pour lesquelles tu n'as pas besoin de te battre. Connecte-toi seulement à ton Père spirituel qui a vaincu ces batailles. Et toi, tu seras en train de vaincre. Le problème de ma génération, c'est que on veut combattre les batailles où on n'a même pas besoin de combattre. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici qui veulent combattre dans des batailles alors que tu n'as même pas besoin de combattre. Connecte-toi à l'alliance de cet homme qui a déjà vaincu. Et toi, tu vas voir qu'automatiquement, tu seras en train de vaincre le combat. Quand ton voisin devient sage, dans la maison d'Abraham, les victoires de père constituent l'héritage des fils. Les fils d'Abraham ont la capacité de réclamer les mêmes victoires que Abraham a reçues. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi moi qui te parle, Dieu m'est témoin, je n'ai jamais prié pour le mariage. Est-ce que vous savez ça? Je n'ai jamais prié. Parce que je savais que si mon père a vaincu les mariages, pourquoi je dois m'inquiéter? J'ai pris l'argent. Je suis parti voir mon père. Je finissais une mission à Pam. Je vous raconte souvent ces témoignages. Je m'avais donné plus de $1000. J'ai pris tout l'argent. Je n'ai même pas mangé, même pas $10. Parce que je sentais le besoin de me marier. Je suis parti voir mon père. On était dans une époque où on était dans des constructions. L'église devait construire à la botte là où on était. Je suis parti le voir et dire, papa, ça c'est mon offrande. Si ton Dieu t'a donné le mariage, que le même Dieu me donne le mariage. Je lui ai donné tout l'argent, je pleurais. On a $1000, frère. Oui, c'est qu'il y a tout mon témoignage, je m'excuse ma écharpe. J'ai pris que Dieu t'en épargne. C'est pas facile. 1000. Sans amour, pia 10. Ou qu'on a invité ou il faut dépenser, tes invités vont manger quoi? Les amis, je prie tout l'argent. J'ai dit, je ne vais pas combattre ces combats, ça va me prendre beaucoup de temps. Si lui il a vaincu, je me connecte, je vais vaincre. Dès que je le fais, les choses se sont ouvertes. Je vous ai dit, les gens se sont bâtis pour mon mariage. Tu as déjà vu quelqu'un prendre toute la fête? Vous avez déjà vu ça où? Ma fête, le budget c'était environ dans le 6000 et plus. Quelqu'un lui-même a pris la fête, une seule personne. Parce que j'ai fait un très bon mariage. Hein? Alléluia. Un très bon mariage. Je suis un fils du royaume. Alléluia. On ne se marie pas en désordre. Amen. Mais quelqu'un a pris ça. Mon habillement, tout ce que j'ai porté, c'était mon père spirituel. Il a dit, fils, je prends en charge tout ton habillement. Je ne vais pas sortir un franc. Alléluia. 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 Donnez-moi un amen. J'ai fini de me marier. C'est là que j'écris mes projets. Je dépose à la Monisco, tout ça. Le financement vient 50 000. Moura au banque, pas.
On a engagé tu offre d'emploi. Tu commences à fixer aux gens les salaires. Tu as un financier, tu as un poker au bureau. Donnez-moi un amen. Ça, si tu combats avec tes efforts, tu ne réussiras jamais. Ça, c'est l'alliance. L'alliance qui prend en charge. Mais le problème, je parle pour quelqu'un, moi, qu'on a ta lunga, mais qu'on a calé 300 balles à chaque fois. Depuis décembre 2024, à Kaongezeka, Kapungukai, Nataka Chamule Mubanke Mbaka. Quel jour vous aurez la sagesse dans la vie? Mais il n'a même pas la sagesse de comprendre que si ça n'augmente pas et ça ne diminue pas, c'est-à-dire que c'est une semence. Tu dois placer ça en terre pour que Dieu multiplie. Non, on a fungaro alors qu'on cherche les instruments à l'église. Tu n'es pas fils d'Abraham. Les fils d'Abraham savent prendre du risque. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je suis calme et posé, petit. Donc je vais y arriver. Les fils d'Abraham sont des hommes et des femmes qui savent prendre des risques. Tu fais un deal avec Dieu. Seigneur, moi je veux le mariage. Ton église veut les instruments. Oh, mais j'achète tous les instruments, toi tu me donnes le mariage. C'est ça. Mais le problème c'est que vous n'avez pas foi en Dieu, c'est pourquoi vous ne faites pas ce deal. On a ancien Mungu t'a frappé. Dieu n'est pas un frappeur. Dieu n'est pas Wendabagi. Comment on dit ça, Wendabagi? Dieu n'est pas le trading. Il est à Bongo. Alléluia. Donnez-moi un amen. Le problème c'est que les gens ont été frappés trop dans la vie. Ils croient que Dieu aussi c'est un frappeur. Non. C'est chez Dieu où il faut faire le meilleur investissement. Tu fais un deal avec Dieu. Papa, je fais le mariage. Ta maison veut les instruments. Papa, j'achète les instruments, tu me donnes le mariage. Qu'est-ce qui est moins cher? Et que la pensée commence à s'ouvrir. Mais le problème, si tu n'as pas la foi, tu ne réussiras jamais à faire. Parce que si tu as toi comme instrument, basi Mungu atashuka kuzikamata. Qui va compter ça, Ketia? Alléluia. Qui va compter ça, Gertrude? Maintenant, qu'est-ce qui te dit que c'est arrivé chez Dieu? La foi. Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham ici? Quand tu vas venir déposer ça sur l'autel, il t'append. Est-ce que ton est enveloppe dans sa peperuka? Majanje na toboka. Joel nenda mbinguni jamais. Itabaki hapa banaki kamata banebe. On a à réfléchir, est-ce que m'explique poto hapa? Est-ce que m'y reverser? C'est ça la foi des fils d'Abraham. Donnez-moi un amen. Dis à ton voisin, courage, bon. Continue à te battre seulement, courage. Parce que je sais même, tu n'as pas entendu. C'est une prophétie pour quelqu'un ici, Nana Djidjoua. Il qu'on a niskia maubiri, mais pas nasema sans effet si t'indique. Na funga liski au moins pas. Il n'y a pas chepé. C'est une prophétie pour quelqu'un ici. La sagesse. Moi, je suis le témoin devant Dieu, en direct ici. Mon père peut témoigner de ces choses. J'ai pris tout l'argent que j'avais. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on vainc facilement. Mariage. Si tu n'as pas encore vaincu le combat de mariage, tu es encore loin. Tu as encore beaucoup de batailles dans la vie. Tu as encore beaucoup de combats dans la vie. Donnez-moi un amen. Ce texte nous apprend que les fils d'Abraham, on ne touche pas à ce qui leur appartient à cause de l'alliance dans laquelle ils se retrouvent. Et Pharaon a été frappé parce qu'il a touché à la femme d'Abraham, bien qu'Abraham lui a permis de cela. Et cette victoire que Dieu a donnée à Abraham contre Pharaon, c'est la même victoire que Moïse a profité pour délivrer les enfants d'Israël. Parce que si Abraham a vaincu Pharaon, toi Moïse aussi tu le vaincras. Et les enfants d'Israël seront en train de sortir. Je lève ma main et je prie pour toi. À cause de victoire de notre Père spirituel, qui est l'ange de cette maison, que Dieu aussi t'accorde la victoire. Je disais que Dieu aussi t'accorde la victoire. Oh, donne-moi un amen très bien. Je disais que Dieu aussi t'accorde la victoire. Que tu sois aussi victorieux. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alors pourquoi lorsque vous regardez ma vie,
Vous aurez l'impression que ma vie va de pair avec la vie du prophète. Parce que je suis connecté. Quand mon père monte, moi aussi je dois monter. Quand mon père enfante, moi aussi je dois enfanter. Quand il enfante les garçons, moi aussi j'enfante les garçons. Donnez-moi un amen. Alléluia. C'est copier-coller, je le suis à la lettre. Alléluia. Quand on lui donne un véhicule, d'ailleurs moi aussi on devait me donner un véhicule, mais il y a un sorcier là qui ferme seulement le cœur. Donne-moi un amen. C'est ton voisin bongola motema. Alléluia. Parce que ma vie est de pair avec mon père spirituel. Je suis l'alliance parce que je suis connecté à l'alliance. Donne-moi un amen. Alléluia. Donne-moi un amen. Oh, je dois sauter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. La troisième leçon qui nous enseigne la vie d'Abraham. Maintenant, c'est dans Genèse chapitre 14, le verset 14. Affichez-nous le texte, Joseph, s'il te plaît. Genèse chapitre 14, le verset 14. C'est là qu'il y a la troisième leçon. Peut-être je vais m'arrêter par là. Vu que le temps est passé, on continue le dimanche prochain. Montrez-nous le texte, s'il vous plaît. L'écran ici. Je vous ai donné le verset, média. Réponds, je t'ai envoyé le verset, non? Genèse 14. Il y en a dans 14 jusqu'à 17 là. Il y en a à l'intérieur, non? Ok, prenez 14, 14. Dès que Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, là on parle de qui? De Lot, n'est-ce pas? Il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Né dans sa maison, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux ça. Alléluia. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. C'est là que se trouve notre troisième leçon. C'est quand même un moment lorsque l'autre se retrouve dans Sodome, il arrive un roi qui vient attaquer Sodome et il amène tout le monde en captivité, y compris l'autre qui était le neveu d'Abraham. Et la Bible dit la nouvelle parvient jusqu'à Abraham que son frère ou son neveu a été amené comme prisonnier, a été amené en captivité. Dans ce passage, il y a deux leçons. Je vais donner une leçon, mais qui est dans des sous-points, n'est-ce pas? Le premier sous-point, c'est que la Bible déclare que dès qu'Abraham apprend cette nouvelle, il se lève pour aller délivrer son cœur, son frère. Il part pour aller libérer son frère. Mais ce que vous devez comprendre, le frère dont on parle, c'est un frère avec qui il venait de se séparer, n'est-ce pas? Il venait de se séparer. C'est-à-dire, Abraham pouvait dire que dans tous les cas, son problème reste son problème. Parce que ça ne me concerne plus, on ne vit plus ensemble. C'est lui-même d'ailleurs qui a choisi de partir à Sodome. Donc lui-même, il s'est mis dans son problème là-bas. Je le laisse mourir dans son problème. Parce que sa vie ne m'intéresse plus, on n'est plus ensemble. Mais Abraham n'a pas regardé cela. Abraham est parti défendre son père afin de pouvoir le libérer. Parce qu'au fait, Abraham savait que dans la vie, on peut être séparé. Mais cela ne veut pas dire qu'on est divisé. Le problème des enfants de Dieu, c'est que parfois ils arrivent qu'ils se séparent. Mais au lieu que ça soit seulement une séparation, ça va plus loin même à être une division. C'est ça le problème que nous avons. Ça peut arriver que vous ne priez pas avec quelqu'un dans la même église. Ça peut arriver que tu n'es pas trop ami avec quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes divisé. Ton frère reste ton frère. Son problème reste ton problème. C'est-à-dire que si ton frère a besoin de toi, la leçon que Abraham nous apprend, que lorsque ton frère a besoin de toi, bien que vous ne faites pas route ensemble, tu as l'obligation d'intervenir pour le problème de ton frère. Dans la maison d'Abraham, ton frère c'est ton frère.
Tu ne peux pas laisser ton frère qui est à côté de toi dans des problèmes. Tu ne peux pas laisser ton frère qui est à côté de toi dans des difficultés. Combien de gens ici apprennent à pouvoir résoudre les problèmes d'autres personnes ici à la Terre Sainte? Ou bien il y a des gens qui se disent quand l'autre est en problème, ça ne me regarde pas, c'est sa vie. Non. Ton frère, c'est ton frère. Dis à ton voisin, je suis ton frère. Alléluia. Ne me laisse pas dans mon problème. Mon problème, c'est ton problème. Oh, regarde-lui très bien. Mon problème, hein, c'est ton problème. La crise que je suis en train de vivre maintenant, là, c'est ton problème. C'est-à-dire, si tu as quelque chose à me donner, n'endurcis pas ton cœur. On est dans la maison d'Abraham. Donnez-moi un amen. Alléluia. Amen. Comment expliquer que toi tu as quelque chose mais ton frère manque même l'argent pour payer le Minerval? Il y a ton frère qu'on va chasser ici parce que les sessions vont commencer. Mais toi tu as acheté le cabello. Tu as acheté la belle chaussure là. Mais il y a ton frère, moi, tu as fait examen. Et puis tu te dis, je suis fils d'Abraham. Papa, dis à ton voisin, dans la maison d'Abraham, il n'y a pas ça. Ton frère, hein? Parce qu'au fait, cette histoire, c'est la correction de ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Oh. J'aime la Bible, j'aime la Bible. Cette histoire, c'est la correction de l'erreur qui s'est passée entre Caïn et Abel. Lorsque Dieu vient parler à Caïn et lui dit, Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais ici Abraham vient de nous montrer que tu es le gardien de ton frère. C'est la correction de l'erreur de Caïn. Donnez-moi un amen. Dis à ton voisin, tu es mon gardien. Comment est-ce que je manque? Et toi tu as. Dis-lui d'ailleurs, tu me payes les transports en rentrant aujourd'hui. La prédication devient intéressante. Le pasteur insiste, pas. Dis-lui d'ailleurs, tu me payes les transports. Je vous prêche la vérité. Paye à toi. Il y a quelqu'un qui habite très loin. Oh, atachapa moi ijua hapa woko mtaxi. Kahewa kiko napita. Mwenze no tachapa. Ton voisin va marcher sur Makasaki. Donnez-moi un amen. Les gens sont dans des problèmes ici. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on est à l'église, il faut être attentionné. Regarde bien ton frère. Peut-être il est joyeux qu'on a manqué là. C'est parce qu'il a un problème, tu ne sais pas. Mais si tu le regardes d'une manière attentive, tu sauras que dans la vie de cet homme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que tu as vu que ton frère porte toujours la même chemise? Ça fait plusieurs jours. Oh non, a tout kiro, ma vision tout. Pendant qu'on priait, j'étais en train de voir un esprit. Papa, vois d'abord physiquement que ton frère n'a qu'une seule chaussure. Dis à ton voisin, tu as quoi bien ma vision, Pembe? Regarde, je suis là, je ne suis pas spirituel. Je suis physique. Dis-lui, regarde-moi, je suis physique. Alléluia. Je vous prêche des choses plus profondes. La bénédiction se trouve dans de petites choses. Combien de bien que tu fais aux gens ici à l'église? Lorsque quelqu'un est dans les problèmes, il dit, ah, tout le monde bien papa, la famille, hein, c'est la famille. Même si la personne a commis l'erreur, papa, Mozigo, Jamani Mozigo. Donnez-moi un amen. La famille, c'est un fardeau. Alléluia. Amen. Tu dois porter le fardeau de ton frère, peu importe ses erreurs. C'est pas pour rien que Dieu vous a rassemblés ici à la Terre Sainte. Alléluia. Regarde maintenant ton voisin. Prophétise ce qui lui manque maintenant. Deviens mécha maintenant là. Tu regardes quelqu'un et tu dis, hey, ça ne va pas. Pendant qu'on priait, je voyais un esprit. Je voyais, papa, arrête d'abord de voir un esprit, vois maintenant physiquement. La maison d'Abraham, on se regarde physiquement. Si quelqu'un a un problème, on règle le problème. Alléluia.
Il est parti défendre la personne avec qui ils se sont séparés. Parce qu'ils se sont séparés mais ils ne se sont pas divisés. Il porte encore son sang. C'est son frère. Peu importe les circonstances, mon frère reste mon frère. Répète après moi. Mon frère reste mon frère. Les gens maintenant qui se croient 3 fois saints. Même si ton frère commet l'erreur, ton frère reste ton frère. Ta sœur reste ta sœur. Et l'amour est en train de disparaître à l'église. Parce que l'autre a commis une erreur. Tu ne réussis même plus à les regarder. Bien qu'on a eu ta toka. Bientôt. La justice de Dieu. Hein? Ah, yashaweza mulima yake yako. Itawaka na we moto hapa. Alléluia. Dis à ton voisin, je reste ton frère. Il s'est levé et il est parti défendre son frère. Ça, c'est un premier sous-point. Permettez-moi de dire le deuxième sous-point. Je m'arrête par là. Ça, c'est maintenant incroyable, ma fille Esther. Regardez ce qui se passe. C'est que quand Abraham part défendre son frère, la Bible dit il prend plus de 300 personnes afin de partir combattre. Mais les gens qui le prennent, Abraham ne les prend pas de l'extérieur. Abraham ne les ramasse pas en cours de route. Mais la Bible dit il prend les gens de sa propre maison. Hey. Donc Abraham avait la capacité de trouver 300 personnes dans sa propre maison qui vont le soutenir dans un combat, dans une bataille. Alléluia. C'est-à-dire ces gens de personnes, ils ont grandi sous le toit d'Abraham. Abraham les a nourris. Abraham les a vêtus. Abraham les a donné des richesses. Abraham les a donné des salaires. Alors lorsque la guerre a commencé, ces gens se sont sentis redevables pour Abraham. Et ils ont accepté de prendre les armes et aller défendre la cause d'Abraham. Mais le problème qu'on a, c'est que tu cherches que les gens soient de ton côté. Tu cherches que les gens te soutiennent. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie d'autres personnes? Il y a des gens ici qui disent, oh, on ne me soutient pas, on ne me défend pas, les gens me rejettent. Papa, pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie d'autres personnes? Abraham pouvait prendre 300 militaires dans sa propre maison. C'est-à-dire, ils partent mourir dans une cause qui ne les concerne même pas. Mais par loyauté à Abraham. Parce qu'ils se sont sentis. Ils ont dit, papa, cet homme nous a fait grandir. On est né dans cette maison. Il nous a nourris. Il nous a fait grandir. Maintenant, là, il a besoin de nous. Est-ce qu'on peut réussir même à lui refuser quelque chose? Les gens te refusent des choses parce que tu n'apprends pas à investir dans la vie des gens. Les gens ne te soutiennent pas parce que toi tu ne fais rien dans la vie des gens. Si tu veux que les gens soient de ton côté, les jours où tu as un problème, que les gens se battent pour toi, cherche à faire d'abord quelque chose dans la vie des gens. Abraham nous apprend à investir dans la vie d'autres personnes. Abraham nous apprend à ne pas être égoïste. Parfois tu dois te sacrifier, tu investis dans la vie de quelqu'un. Demain cette personne te sera redevable. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que je me bats pour vous comme vous êtes ici? Je m'investis. Je vous enseigne avec toute mon énergie. Je vous enseigne avec toute ma force. Je prie pour vous. Parfois je jeûne pour vous. Parfois je dors à terre en train de supplier le ciel pour vous. Parce que je sais que si vos vies changent, demain moi aussi j'aurai besoin de vous. Dis à ton voisin, Moutou ni Batu. C'est ça que tu n'as jamais compris. Alléluia. 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 L'autre est en train de défendre. Toi, tu ne participes pas à la défense de l'autre. Maintenant, le jour où ta défense arrive, tu cherches maintenant que nous tous on soit plein là-bas. Papa, Tokoyate. Alléluia. Je me bats pour vous parce que je sais que demain, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes loyaux envers notre Père spirituel?
Parce qu'on voit là où il nous a fait sortir. Papa, quand on est arrivé auprès de lui, on était des vrais troubadours. Moi, j'ai porté des vestes oranges là-bas, compliquées. Des grosses vestes, c'est pas terrible. Regardez les photos. Nos visages ressemblaient, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais cet homme a commencé à travailler. Il a commencé à nous former. Papa, même si aujourd'hui tu viens nous dire quoi, papa, lorsqu'on se rappelle là où on est venu, c'est trop tard pour qu'on l'abandonne. C'est trop tard. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Et on est... Donc, tu veux jouer avec notre Père spirituel, frère, on va te taper. Parce qu'on sait ce que cet homme a fait dans notre vie. On peut se battre même pour lui. Malgré ses erreurs, on peut se battre pour lui parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à son Dieu. Alléluia. Donnez-moi un amen. Moi, je m'investis vraiment pour vous. Et puis toi, tu viens jouer avec moi. Merveille va te taper. Alléluia. Parce que lui, il sait, malgré qu'il n'est pas encore arrivé là où il veut arriver, mais au moins, il n'est pas comme il était auparavant. N'est-ce pas que tu as avancé, tu as évolué? N'est-ce pas, ma fille? J'ai prêché dans leur église. Les gens sont venus me voir, en tout cas, pasteur, tu prêches comme Esther. J'ai dit, hey, ah bon? Donc c'est moi qui commence à prêcher comme Esther. J'ai dit, alléluia, Njo Mantoro, Angoulé, via Bukavu, tout ça. Donc les gens me disaient, tu prêches comme Esther. J'ai dit, alléluia. Alléluia. Je me suis senti très bien. Je me suis senti que le travail quand même que je fais ici, je suis en train de bâtir des hommes et des femmes pour qu'ils deviennent quelqu'un demain. Alléluia. Vous comprenez un jour l'importance de l'onction que mon apokia que mon angukaka. Vous croyez que mon angukaka parle léger? Un jour, lorsque tu seras devant une foule, tu fais comme ça, tu fais comme ça, les malades sont guéris. Il est machite et ton apiga mouter, c'est pas pour rien. En fait, nous aussi, on ne comprenait pas. Quand papa commençait le service, donc on se connaissait déjà. Nous, les protocoles doivent nous gérer. Parce que c'est impossible de nous maîtriser. Quand papa commence le service, nous on est parti loin parce que donc, les protocoles savaient déjà lors du service. Ils savent déjà l'arranger où il doit venir parce que lui, qu'on le veuille ou pas, il va tomber. Il va nous employer. Donc, on s'est préparé déjà en position. C'était ça notre vie. C'est aujourd'hui qu'on voit que ces choses n'étaient pas des aventures. On voit l'investissement qui est entré. Toi, tu peux croire que ce sont des aventures. Demain, tu comprendras que quand on fait tomber des gens, on ne fait pas des jeux. On est en train de vous donner des choses que vous allez comprendre demain. Vous allez comprendre la valeur de ces choses demain. Ce n'est pas des jeux. On vous donne réellement quelque chose. Voilà pourquoi quand quelqu'un sort de la terre sainte, tu pars prester quelque part, il y a une excellence qui t'accompagne, il y a une manière de faire, il y a une gloire, une atmosphère qui t'accompagne. Papa, le problème est alléluia. Donc chaque jour qui passe, ta vie n'est plus au même niveau. Tu commences à évoluer. C'est ça. Mais notre Père nous a supportés. On lui faisait des choses comme des choses qui répondent mes filles. Alléluia. Il me fait des choses. À un moment, je suis fâché, je vais le taper, je vais le compter. Mais je me rappelle des choses que je faisais aussi à mon père. Je dis, Seigneur, miséricorde seulement. On avance. Alléluia. Mais je sais au moins qu'il a avancé. Il n'est plus comme il était auparavant. Lui, s'il n'avait pas connu Dieu, ou pas, ça serait catastrophique. Alléluia. Alléluia. Et moi, je suis fier, je le vois avancer. Même si ce n'est pas encore parfait, mais il évolue. Et je continue à me battre. Parce qu'un jour, lorsque quelqu'un cherchera à blaguer avec moi, réponse va te récupérer. Il va dire, là,
On sait d'où cet homme nous a fait sortir. Voilà pourquoi que vous soyez 40, que vous soyez 50. Vous ne voyez pas que je prêche avec toute mon énergie. Je prêche avec toute ma force. Je donne le meilleur de moi-même. Parce que mon objectif, ce n'est pas d'abord la foule. Mon objectif, c'est d'avoir même 50 personnes de qualité. La grandeur d'une église, ce n'est pas la foule. La grandeur d'une église, ce sont les hommes de qualité qui sont membres de cette église. Voilà pourquoi les autres se fient vers la foule. Ils n'ont plus le temps de travailler sur la vie des gens qu'ils ont. Après un temps, toute cette foule va devenir déloyale. Ils vont partir. Alléluia. Alléluia. La grandeur, j'ai accompli ma mission. Si les 50 que Dieu m'a donnés, je les ai amenés à la perfection. Je les ai rendus des hommes merveilleux, les hommes meilleurs, des femmes de distinction, des femmes sérieuses, de bonnes réputations, des femmes modèles dans la société. Là, je dirais à Dieu, j'ai accompli ma mission. Alléluia. Parce que je sens le fardeau pour vous. Voilà pourquoi je suis vos vies en détail. Parce que c'est ma responsabilité. Même si tu me caches, j'ai le Saint-Esprit d'abord comme premier agent de renseignement. Et puis j'ai d'autres agents qui sont ici. C'est pourquoi tu ne comprends pas toujours comment le pasteur a su. Et il y a des choses que je sais ici. Je te regarde, tu es en train de faire semblant. Moi je rigole seulement, je sais déjà. Je t'attends seulement au bureau si tu auras au moins l'honnêteté de venir me dire. Mais si tu ne viens pas dire, moi, mais je sais. Alléluia. J'ai des infos. Si Dieu ne me le dit pas, mes agents vont me dire. Quelqu'un commence à regarder. Qui est agent du pasteur ici? Qui est agent du pasteur? Alléluia. Parce que je sais que la vie ici, de la Goma, les gens sont des cachotiers. Ils font des choses dans des caches-caches. C'est ainsi, convocation au bureau. Moi-même, je vois c'est tel, j'ai dit, tel. Donc, je vais faire la liste. Alléluia. Parce que j'ai une responsabilité. Je dois vous rendre des hommes merveilleux. Je dois vous rendre des personnes de distinction. Parce que je sais un jour, c'est vous qui allez relever le défi de la Terre Sainte. Même lorsque moi je ne serai pas là, le défi de la Terre Sainte, c'est vous qui allez le faire. Alléluia. Je vous dis, je vais vous laisser une grande église dans cette ville de Goma, bien construite, en étage, bien équipée. On ne sait pas qui sera le pasteur, Dieu sait. Mais je sais que ça sera les hommes qui seront autour du pasteur, au comité des gens qui vont gérer, ça sera vous. Parce que je vais passer des temps et des temps à investir en vous. Pourvu que vous restiez sérieux. Alléluia. Donnez-moi un amen. Quelqu'un dit, le pasteur va partir. Je suis là, ne t'inquiète pas. Alléluia. Je suis là. J'ai encore beaucoup de travail, donc tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore très loin. Amen. Des gens comme le frère Jonas. Il faut beaucoup travailler. Alléluia. Merveille, ne voyez pas la barbe. Il faut beaucoup travailler. Alléluia. Donnez-moi un amen. Je vous dis la vérité. C'est beaucoup de travail. Mais Abraham a investi. Pourquoi est-ce que tu n'investis pas dans la vie des gens qui sont autour de toi? Mais tu cherches qu'ils te soient redevables. Tu n'auras que les gens qui sont nés dans ta maison. Mais il y a des gens qui cherchent à avoir des fils spirituels, mais il ne faut rien pour eux. Alléluia. On ne devient pas seulement père, tu as des fils gratuitement comme ça. Non, il faut faire quelque chose dans leur vie. Et là, ils te seront loyaux. Alléluia. Même lorsque tu n'as pas la force de te battre. Parce qu'un jour, Lot s'est retrouvé encore dans un problème. La ville de Sodome et Gomorrhe devait être consumée par le feu, n'est-ce pas? Le feu devait tomber, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare, Abraham, là où il était, il a commencé à intercéder. Parce que là, il s'est senti, je ne peux pas affronter le feu. Je n'ai pas de capacité d'affronter Dieu. Parce que c'est Dieu qui a décidé de frapper. Mais même là où je n'ai pas de force, je peux intercéder. Frère, même lorsque tu n'as pas l'argent à donner à quelqu'un,
Prends au moins ton temps, gêne pour l'autre personne. Prends au moins ton temps, mets-toi à genoux pour quelqu'un d'autre. Combien de gens ont fait une semaine sans manger, tu ne pries pas pour toi. Tu pries pour ta sœur là qui a des problèmes. Tu dis, pasteur, on a eu une semaine et bien là. Même pour ta vie, tu n'y arrives pas. Maintenant, pour la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Investis. Parfois, le meilleur investissement que tu pourras faire dans la vie de ton voisin, c'est de lui apporter Dieu dans sa vie. Pourquoi est-ce que tu ne prêches pas aux gens qui sont autour de toi? Pourquoi tu ne prêches pas aux gens de ta classe? Pourquoi tu ne prêches pas aux gens de ton travail? Pourquoi tu ne prêches pas aux gens de ta famille? Pourquoi tu ne les amènes pas à l'église? Amène quelqu'un un jour, il te sera reconnaissant. Il te sera redevable dans la vie parce que tu lui auras montré la voie que personne d'autre ne lui avait montré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Apprends à investir ton temps, non pas seulement sur ta propre personne. Investis aussi ton temps dans la vie d'autres personnes. C'est ça la bénédiction. Ton frère ne connaît pas faire quelque chose, toi tu connais. Mais apprends-lui. Mais quelqu'un veut dire, ah, je vais libérer tous mes secrets. Ça sera la concurrence, c'est pas. Même aujourd'hui, tu n'as pas la concurrence. Tu fais entrer combien? Alléluia. Apprends la chose que tu sais faire à ton frère. Apprends. Initie tes frères dans des copes que tu as. Moi, quand je trouve un cope, j'appelle toujours certaines personnes à l'église. Ah, j'ai trouvé ce cope. Est-ce que tu es intéressé? Tu peux. C'est ça la vie. Ne cherche pas à réussir toi-même. Ne sois pas le seul riche au milieu d'un village. Demain, ils vont se révolter, ils vont venir brûler ta maison. La sécurité du riche, c'est lorsque les gens qui sont autour de lui sont aussi riches. La pauvreté a une jalousie terrible. Toi, tu manges la viande, les autres mangent le kabuchungu, frère. On va venir te voler la nuit, on va venir te cambrioler. Pourquoi? Parce que tu veux monter toi-même et laisser les autres. Dis à ton voisin, commence à monter, mais tiens-moi par la main, qu'on monte ensemble. Il y a des gens qui cherchent des dimensions eux-mêmes. Papa, prends même tes frères, moins de ta foute à mungu pas moi, que vous montez ensemble. Oui, que tout la peine au coup média. Alléluia. Les gens ne prient plus ensemble, les frères ne prient plus ensemble. Tu veux monter toi-même. Ça, c'est mon intimité avec Dieu. Qu'ils cherchent aussi leur intimité avec Dieu. Peut-être ils sont fatigués, ils sont découragés, ils sont étouffés. Prends ton frère, ramène-le dans la prière. Un jour, il te remerciera. Alléluia. Donne-moi un amen. Combien ici, tu as amené quelqu'un ici à l'église, à la Terre Sainte. Aujourd'hui, tu es fier de ce que la personne devient parce que c'est toi qui l'avais amené. Lève la main si tu es ici. C'était qui? Luz, ouais, je me rappelle. Hein? Joël. Léo. Ah, c'est elle qui t'avait amené. Il y a des dossiers que le pasteur ignore ici dans cette église. Alléluia. Donnez-moi un amen. Non, c'est une façon juste de parler. Alléluia. Alléluia. Oui. Ils sont fiers, au moins tu as quelqu'un, tu peux dire, oui, quelqu'un, mon Terre Sainte, c'est moi. Mais pourquoi est-ce que les autres ne lèvent pas la main? Il m'a oublié à classe hivi. M'a oublié à pas ou na ikulia kama wepeki. Jusa na ota toko tapiga ma missile papa. Leta bengine mupige ma missile pa moya. Alléluia. Il y a des gens qui aiment profiter les meilleures choses eux-mêmes. Qui? Dans mon palmarès, c'est à que tu as 10 ans, 5 ans. Nan. Je peux élever. J'ai amené quelqu'un chez Dieu. Il devient prédicateur. Il commence à chanter. Il commence à servir Dieu au protocole. C'est quelqu'un de loyal. Toi aussi tu veux dire, Seigneur, moi aussi je peux me vanter ça. J'ai amené quelqu'un chez toi. Vous voyez combien de fois ça fait du bien? Alléluia. Ça fait du bien. Un jour, cette personne te sera toujours redevable. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que tu m'avais montré la Terre Sainte. Devoir à domicile. Cherche quelqu'un. Cible. Hein? TP. DAD. Alléluia. Cherche quelqu'un. Donc, tu vas la poursuivre, cette personne, jusqu'à ce qu'elle viendra ici.
De préférence que ce soit un païen. Pas que, ne fais pas sortir quelqu'un dans son église. Parce que vous êtes compliqué. Tu vas faire sortir quelqu'un dans son église. De préférence que ce soit un païen. Ou bien que ce soit un chrétien qui n'a pas d'église. N'est-ce pas? Mais tu sais que si c'est 3, si c'est 5, je vais me battre avant la fin de cette année. Que ces gens connaissent le Dieu que moi j'ai connu. Que ces gens rencontrent le Dieu que moi j'ai rencontré. C'est ça, c'est que la vie d'Abraham nous apprend. Mais tout le monde est devenu égoïste. Mais je lève ma main, je prie que Dieu te donne la force de savoir investir dans la vie d'autres personnes. Je n'attends pas ton amen. Je disais que Dieu te donne la force de savoir investir dans la vie d'autres personnes. Peu importe le temps que ça va prendre, que tu ne te relâches pas, que tu continues à travailler, à investir dans leur vie. Je prie que Dieu te donne la force de savoir investir. Lève-toi là où tu es et on va prier. Je vais continuer le dimanche prochain. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps est passé. Lève ta main vers le ciel. Je ne sais pas quel est le point qui t'a beaucoup touché. Est-ce que c'est l'obéissance? Est-ce que c'est l'amour du prochain? Est-ce que c'est le fait d'investir dans la vie de quelqu'un? De savoir identifier les problèmes de ton frère? De savoir te battre pour ton frère? Tu vas regarder quelle est la faiblesse que tu as. Si jusqu'à présent tu ne réussis pas à être obéissant, tu vis toujours dans la désobéissance, tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir t'aider. La Bible dit, vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses parler pendant 2 minutes et on va clôturer. D'une manière sincère au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te soutenir. Que le Saint-Esprit, par rapport à cet enseignement, je ne sais pas quel est le point qui t'a édifié, mais prie par rapport à ces points. Je ne sais pas quel est ce point qui t'a touché. Prie par rapport à ces points. Dis à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi. Que je sois un homme obéissant. Que je sache marcher dans l'obéissance. La désobéissance est en train de causer mon échec. Dans la marche avec Dieu, je ne peux pas marcher avec Dieu si je suis désobéissant. Mais je prie que le Saint-Esprit me donne la force à être quelqu'un d'obéissant. Je prie que le Saint-Esprit me donne la force à être quelqu'un d'obéissant. Je prie que le Saint-Esprit me donne la force à être quelqu'un d'obéissant. Je prie que le Saint-Esprit me donne la force à être quelqu'un d'obéissant. Oh, dis à Dieu, donne-moi la force de savoir travailler non pas pour moi mais pour les autres. Dis à Dieu, enlève l'égoïsme au-dedans de moi. Que je sache prendre soin de celui qui est à côté de moi. Que je sache prendre soin de mon frère qui est auprès de moi. Je refuse d'être égoïste. Je refuse de toujours penser à moi-même. Je refuse de toujours penser sur moi-même. Que j'apprenne à penser à d'autres personnes qui sont autour de moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Élève ta voix. Prie plus fort que ton voisin. Prie plus fort. Prie plus fort. Prie fort. Prie plus fort. Parle à Dieu. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier? Donne-moi la forme qu'il te plaît. Est-ce que tu peux prier? 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 Que ma vie soit comme de l'argile entre tes mains. Dis à Dieu, soutiens-moi, 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 soutiens-moi. Est-ce que tu peux prier? 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 Parle avec sincérité. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes faiblesses. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est celui ta force. C'est celui ta force. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Je serai
Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. que ma vie soit une un parfum pour toi, que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bon odeur. toi je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi Lève tes mains. Fais de moi ce que tu Que l'argile entre les mains du potier. kama udongo katika mikono ya mfinyanzi. Donnez-moi la force qui tient. Est-ce qu'on peut chanter? Lève tes mains et chante. Fais toutes choses à ton temps. Est-ce que toute l'église peut chanter plus fort? Encore plus fort. Que l'argile, que l'argile. devant le potier. Que l'argile devant le potier. Alabashadalabaya. Donne-moi la forme qui te plaît. Alabashada. Tu Fais toutes choses à ton temps. Lève tes mains. Je serai toujours grand. Dis Seigneur, Sema Bwana, plus fort Seigneur, Bwana, je viens devant toi nakuja mbele zako comme l'argile kama entre les mains du potier. katika mikono ya mfinyanzi. Donne-moi la forme qu'il faut. Nipatie umbo ambayo inakupendeza. Fais de moi un véritable fils d'Abraham. Nifanye uhakika mwana wa Abraham. Plus fort, fais de moi un véritable fils d'Abraham. Zaidi nifanye muhakika mwana wa Abraham. Que je marche comme Abraham. Tembee kama Abraham. Que je vive comme Abraham. Niishi kama Abraham. Que je me comporte comme Abraham. Nikuoneshe kama Abraham. Rends-moi obéissant, Seigneur. Nifanye mtiifu Bwana. Comme Abraham, notre Père. Kama Abraham baba yangu. Je veux que je sois la reproduction parfaite Nataka niwe kionekanio d'un véritable fils d'Abraham. ukweli wa mwana wa Abraham. Je veux que je sois la reproduction parfaite Nataka niwe hiyo kitu d'un véritable enfant d'Abraham. ukweli wa mwana wa Abraham. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Je prie ainsi. Naomba hivyo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunashangilia Bwana. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Tunashangilia zaidi ya Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a enseigné, le Dieu qui t'a donné la sagesse. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Alléluia, alléluia. Prends une offrande. Kamata sadaka. Assieds-toi. Merci à la chorale. Asante kwa kwaya. Prends une offrande pour la parole. Kamata sadaka ya neno. Prends une offrande pour cette parole. Kamata sadaka kwa ajili ya hii neno. Pour dire à Dieu merci. Mwambia Mungu asante. Prends une offrande là où tu es. Kamata sadaka pale ulipo. Prends une offrande là où tu es. Kamata sadaka pale ulipo. Père, Baba, je prie que tu agrées ces offrandes. naomba ukubali hizo Que sadaka. tu agrées ces billets de banque. Ukubali hizo pesa. C'est un signe d'action de grâce Sio ni pour tout ce que tu as fait ce matin. kwa ile ulifanya asubuhi ya Dans leo. le nom de Jésus, Katika jina la nous Yesu. prions ainsi Tunaomba hivyo. et nous disons Amen. Tunasema amen. Viens déposer cela dans les paniers Weka kwenye kitunga. et que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Viens déposer dans les paniers Weka kwenye kitunga. et que Dieu te Mungu bénisse. akubariki. Viens déposer dans les paniers Weka kwenye kitunga. et que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Viens déposer dans les paniers Weka kwenye kitunga. et que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu es en direct, Kama
Les coordonnées s'affichent sur ton écran. Tu peux aussi envoyer ton offrande et Dieu sera en train de te bénir. Alléluia. Prends maintenant un autre billet. Ça c'est pour tout le monde. Prends un autre billet. Prends un autre billet. Quelqu'un me regarde. Pasteur. Prends seulement, obéis seulement. Même si c'est ton transport, c'est pas grave. Prends un autre billet. Prends seulement ça, obéis. Je sais pourquoi. Obéis. Prends un autre billet. Que ce soit 500, que ce soit 1000 fois, c'est pas grave. Prends. Que tu aies un billet. Que tout le monde ait un billet. C'est pas grave. Prends un billet. Ne te fie pas du montant. C'est pas grave. Que tout le monde ait seulement un billet. Entre ses mains. Un billet entre tes mains. Père, j'ai prié pour des hommes et des femmes qui vont obéir à cette instruction et qui vont faire ces gestes. Que tu le bénisses. Que le Dieu d'Abraham soit leur Dieu. Que la bénédiction d'Abraham soit leur bénédiction. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Soulève ça en l'air. Soulève ton billet en l'air. Soulève. Regarde maintenant celui qui est à côté de toi qui n'en a pas, tu lui donnes ses billets. Regarde celui qui est à côté de toi qui n'en a pas, tu lui donnes, tu lui dis mon frère, je te bénis, c'est ton transport. Je te bénis, c'est pour toi. Regarde celui qui n'en a pas, je te bénis, c'est ton transport. Je te bénis, c'est pour toi. Tu es la fille d'Abraham, je suis ton frère, tu es ma soeur, je te bénis, c'est ton transport. Fais avec ce que tu veux. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, Joe mahubiri leo ile. Cha kwanza minatoka mukanisa. Ka ilikuwa ka 20 balles, on ne sait jamais. Donc il faut kuikala pembeni amwe kuna franc, on ne sait jamais à l'église. Comme on a peut-être 200 francs, comme on a peut-être 50. Comme on peut-être 10 washi, on ne sait jamais. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est ça la maison d'Abraham. Je suis très content de voir les frères Josaphat. Pendant qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens, fils. Viens, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Waouh, 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 waouh. Très content de te voir, très content. C'est le frère Josaphat. Il a eu un très grand accident. C'est le frère dont je vous avais parlé l'autre fois. Il a eu un sérieux problème, un grand accident. Si je vous montre sa photo quand il avait eu cet accident, je vous ai dit quand on m'a envoyé la photo là où j'étais à Kinshasa, j'ai commencé à pleurer. Parce que c'était vraiment un mort. Moi j'ai posé la question qui l'a tué. Donc je n'ai pas demandé une autre question, j'ai demandé seulement qui l'a tué. Parce qu'il ressemblait à un mort. La tête était trouée de partout ici. Donc vraiment la tête était écrasée partout ici. Le sang partout, par terre. Mais le Dieu de la